Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus dans Guest TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler, un thème qui intéresse surtout ces derniers temps, les 10 dernières années aux Djiboutiens, qui sont devenus plus ou moins la majorité des immigrants, en fait, qui, à la base, même si on est des nomades, que ce soit la communauté somalienne ou afar ou plus ou moins arabe. Donc là, on essaie de découvrir le monde. Et puis surtout, on immigre la majorité des cas en ce moment, surtout dans l'Occident, mais notamment au Canada et puis aux États-Unis. Donc j'aimerais parler aujourd'hui de ces thèmes, surtout comment trouver un premier emploi dans votre domaine. Donc il y en a pas mal de Djiboutiens qui se posent cette question. Euh, à partir des Djibouti, ou les Djiboutiens qui viennent d'arriver aussi se posent les mêmes questions. Donc, comment décrocher ce premier emploi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Comment se préparer? Et puis, le point ou le document que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un document qui a été tiré, copié quelque part, ou c'est des points qui ont été développés. C'est vraiment du vécu, de l'expérience. Donc, c'est des mots-clés. Et puis, cette vidéo, surtout l'objectif de cette vidéo, c'est pas vraiment, je ne vais pas vous montrer des cheminements trop techniques, et je peux quand même faire d'autres vidéos pour vous montrer ça. C'était vraiment une introduction. Pour commencer, d'abord, on va commencer les métiers les plus répandus des Djiboutiens à Djibouti, ou les domaines, surtout, qui est plus ou moins la majorité des Djiboutiens surtout. Euh, ont des diplômes là-dessus ou ont du vécu ou de l'expérience. Et c'est corps des métiers à Djibouti, parce que lorsque je parle le métier le plus répandu, parce que je parle à Djibouti, je ne parle pas vraiment dans les Djiboutiens qui se trouvent dans un autre pays, mais surtout ceux qui se trouvent à Djibouti. Je les catégorise, plus ou moins, je les mis en 4 catégories. Donc, je les catégorisais en 4 catégories par ordre de priorité. Euh, L'ordre que vous voyez, peut-être pour vous, ça pourrait vous sembler que c'est pas l'ordre exact. Ça pourrait éventuellement vous paraître que s'il y en a d'autres que peut-être j'ai oublié, mais ça fait quand même longtemps que je ne vis pas à Djibouti, mais quand même j'ai des échos et puis je suis l'actualité des loin. J'ai de la famille là-bas aussi, donc et puis j'ai des amis et puis surtout je me renseigne auprès de ceux qui viennent d'arriver et puis ceux qui se trouvent au pays. Donc, la majorité du corps de métier à Djibouti, en fait, il y en a 4 grandes catégories. Donc, 90%, je pense, ils se trouvent dans ces 4 catégories. Il y a l'enseignement, donc c'est un métier surtout qui est très répandu par tous les Djiboutiens, que ce soit à l'université ou à l'enseignement dans le lycée ou dans les collèges. Il y a les instituteurs aussi dans les écoles primaires. Il y a aussi un corps des métiers qui est vraiment, je ne sais pas s'il est encadré à Djibouti, mais qui est apparu dernièrement, surtout les 5 dernières années. Les garderies aussi, c'est quand même c'est un métier d'enseignement. Donc je ne sais pas s'il est reconnu à titre, c'est-à-dire professionnel à Djibouti, mais quand même, cela fait partie de l'enseignement. La santé, donc il y a les médecins ici, et puis les infirmiers, tous les praticiens, que ce soit en radiologie ou que ce soit les autres domaines de la santé, et les sages-femmes, etc. Il y a les domaines techniques aussi, l'ingénierie, effectivement. En fait, dans le domaine de génie, il n'y a pas juste l'ingénierie, mais il y a quand même tout ce qui est dans le génie, ça peut vous paraître juste les ingénieurs, mais quand même, il y en a d'autres métiers qui se trouvent dans l'ingénierie, que ce soit dans le métier, que ce soit la logistique ou le transport, surtout parce qu'à Djibouti, 80% de métiers à Djibouti, c'est plus du service, c'est que font les Djiboutiens en général. Il y a la comptabilité aussi, et puis il y a d'autres domaines aussi techniques. Ce que j'ai appelé autre, en fait, je pourrais éventuellement ici ajouter un S là, mais autre, c'est plus. Il y a d'autres métiers quand même dans le droit, les avocats. Il y a aussi la finance, tout ce qui est ressources humaines. Il y a l'économie, tout ce qui font l'économie en général. En fait, on peut mettre
lettres capitales. Et puis, il y a la sociologie. Quand même, il y a quand même des Djiboutiens qui ont fait tout ce qui est social. Donc, en général, les Djiboutiens, ils détiennent un peu des diplômes, plus ou moins dans cette catégorie, ou aussi, ils ont déjà travaillé dans ces 4 domaines. Donc, plus ou moins, vous avez ces corps de métiers, la majorité des cas. Donc, maintenant, c'est comment, lorsqu'on arrive au Canada, surtout, comment on pourrait décrocher un métier dans votre domaine. C'est ça que j'aimerais quand même vous faire profiter d'après mes expériences ici au Canada, notamment au Québec et surtout à Montréal. Donc, les astuces ici que pour décrocher un premier emploi dans votre domaine au Canada, euh, le premier astuce, ça va vous paraître un peu étonnant, mais vous pouvez quand même décrocher votre emploi avant d'arriver au Canada. Qu'est-ce que je voulais dire par avant de venir au Canada? Parce qu'il y a des points que vous pouviez déjà faire avant même d'arriver au Canada. Il y a des choses que moi, avant d'arriver au Canada, que j'aurais aimé le faire parce que là, ça va vous faire gagner du temps. Donc, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez avoir des documents déjà préparés en avance. Vous êtes déjà prêt avant d'arriver même au Canada. Vous avez toutes les infos. Donc, parmi ces points, avant de venir au Canada, que vous pourriez les faire, le premier point ou la première chose, c'est faire votre équivalence des diplômes. Donc, si vous avez étudié, si je prends un exemple, là, dans l'infirmerie, et que vous avez étudié, je ne sais pas, dans le Maghreb ou à Djibouti ou peu importe le pays, bah, c'est sûr que vous avez quand même un diplôme. Donc, votre diplôme, vous pouvez envoyer au ministère du gouvernement au Québec ou dans l'Ontario. Vous pouvez l'Ontario, parce qu'au Canada, quand même, il y en a plusieurs provinces. Et les Djiboutiens, parce que cette vidéo, plus ou moins, elle s'adresse aux Djiboutiens. Donc, les Djiboutiens, la majorité des cas, ils viennent au Québec ou à l'Ontario, mais il y en a quand même d'autres qui peuvent y aller dans les autres provinces, l'Alberta ou le Nouvelle-Brunswick. Il y a d'autres provinces aussi qui sont quand même peu connues, mais la majorité, c'est plus l'Ontario, qui est la capitale, c'est plus Ottawa et puis il y a Toronto. Mais surtout, comme on est des francophones, là on s'intègre le plus et puis qu'on est le mieux accueilli, je dirais pas, mais qu'on peut trouver rapidement un travail, c'est au Québec. Donc voilà. Donc vous pouvez faire votre équivalence à partir du ministère. Donc je pourrais faire quand même une vidéo là-dessus, comment faire les équivalences. Et s'inscrire, l'autre point, c'est s'inscrire et s'informer aux ordres professionnels. C'est sûr qu'à Djibouti, ça pourrait vous paraître un peu étonnant, mais ici, il y a des ordres, surtout professionnels. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, un infirmier, je prends l'exemple d'un infirmier, c'est parce que c'est un peu un domaine où les médecins, c'est parce que c'est des domaines surtout qui touchent la santé humaine, qui est très important. Donc, il y a des ordres, mais ce n'est pas juste l'infirmerie, mais il y en a quand même pas mal d'ordres dans l'ingénierie, dans l'enseignement ou dans les autres métiers, dans la comptabilité, parce qu'on a déjà parlé de la comptabilité aussi. Euh, donc, c'est que si vous avez, par exemple, un diplôme d'infirmerie, ben là, vous pouvez s'informer, parce qu'au Canada, en fait, il y a infirmier lorsque vous avez un diplôme d'infirmerie, mais l'ordre, en fait, c'est que ça permet, il vous donne les permis pour travailler au Canada en tant qu'infirmier. C'est pas parce que vous avez un diplôme d'infirmier que vous pouviez travailler en tant qu'infirmier. C'est deux choses différentes. Donc là, pour vous préparer déjà, comme vous avez votre diplôme d'infirmier, j'imagine, et que vous avez de l'expérience à Djibouti, que vous avez travaillé dans un hôpital à Djibouti, c'est sûr que vous pourriez quand même vous préparer, s'informer en faisant 2 clics sur Google, en regardant juste ordre des infirmiers au Québec ou l'ordre des ingénieurs au Québec ou dans les autres provinces en fait, que ce soit l'Ontario ou peu importe, Alberta, comme je vous ai déjà dit. Mais le plus répandu, c'est toujours Québec pour les Djiboutiens qui est beaucoup le plus facile. Donc là, pourquoi j'ai ajouté ces points et l'important c'est surtout lorsqu'on est à Djibouti, on a accès quand même aux ressources, que ce soit les ressources, que ce soit la compagnie, là où vous avez travaillé, ou
vous avez accès aussi, les gens avec qui vous avez travaillé ou les documents officiels. Vous pouvez quand même conformer, faire n'importe quel document. Vous pouvez préparer en avance parce que ce qui est difficile, surtout les ordres professionnels, surtout les Djiboutiens, je garderai toujours le même exemple qui est surtout l'infirmier, ben, un monsieur ou une dame, en fait, une Djiboutienne qui est une infirmière ou un infirmier, si, ben, lorsqu'il quitte la Djibouti avec leur diplôme et puis qui arrive au Canada avec leur expérience, ben, ce qui arrive souvent, plus ou moins, il vit avec les difficultés d'avoir surtout les requis ou surtout comme les exigences de l'ordre des infirmiers, surtout au Québec. Donc là, ils demandent des exigences. Donc ils vont demander pas mal de documents, l'expérience, ils vont vous demander beaucoup de documents à certifier ou à quand même aussi signer auprès de vos anciens, c'est-à-dire employeurs, que ce soit les anciens hôpitaux ou aussi quand même, c'est-à-dire conformer certains documents officiels. Si vous avez obtenu votre diplôme d'infirmier, c'est-à-dire à l'université de Djibouti ou à une autre université au Maroc ou peu importe, là il faut vraiment qu'on envoie ces diplômes à partir de cet endroit. Donc, ce genre d'exigences ou des contraintes, déjà, si vous êtes informé, au lieu de perdre vos temps, c'est-à-dire ici, et puis attendre pendant 2 ans, 3 ans ou une année, peu importe, là, les temps que ça va prendre, ben, déjà à Djibouti, si vous êtes déjà prêt et que vous avez toutes les informations dans ce sens-là, vous êtes prêt. Donc, vous pouvez déjà, c'est-à-dire préparer tous vos documents et envoyer d'un coup. Donc, c'est si vous faciliterait énormément et vous permettra de vous faire gagner énormément du temps. Donc, c'est dans ce sens-là que vous pouvez déjà préparer avant d'arriver, c'est-à-dire au Canada, ou s'inscrire aux ordres. Si vous acceptez déjà avant d'arriver, c'est sûr qu'il y a toujours des paiements, mais le but, c'est surtout, ça va quand même vous faire gagner, et puis vous allez plus ou moins trouver rapidement, lorsque vous allez arriver au Canada, votre première expérience canadienne sur les sols québécois. L'autre point, c'est s'informer sur la recherche d'emploi. Déjà, en se trouvant à Djibouti ou lorsque vous arrivez ici, déjà, vous pouvez s'informer, c'est tellement facile aujourd'hui, vous avez l'occasion et puis vous avez la chance et puis vous avez tous les moyens sur Internet. C'est juste en cliquant, en faisant 2 ou 3 clics, là, vous pouvez trouver n'importe quelle recherche au Canada. Comment faire un CV à la québécoise ou à la canadienne, peu importe là. Donc, vous pouvez trouver énormément de vidéos sur YouTube. Donc, c'est tellement facile. Et puis, ici, c'est que c'est vraiment différent par rapport surtout parce que nous, on est quand même à la base, on est des francophones. Donc, qui dit francophone, bah, dit plus ou moins la majorité, on est lié à la France, là, mais c'est pas la même mentalité que la France ici. C'est énormément différent. Donc, ici, c'est plus, on ose beaucoup de choses. Et puis, les CV, il y a des choses qu'on met, c'est pas le même CV c'est sûr qu'à Djibouti, il n'y a pas de CV à faire, c'est plus des connaissances et puis des bouches à oreille ou en fait, à Djibouti, pour résumer un peu, c'est même pas la peine de faire ce genre de vidéos parce que vous connaissez un peu mieux que moi comment ça se passe à Djibouti. Mais ici, je suis pas là pour critiquer, quoi qu'il en soit. Et je suis ici surtout pour vous aider, pour vous guider et pour partager le peu d'expérience que j'ai eu ici, les temps que j'ai vécu, surtout au Québec. Là. L'entrevue au Canada, vous pouvez déjà préparer avant de venir les entrevues au Canada, surtout au Québec. C'est tellement facile parce que c'est pas la même, surtout les Djiboutiens qui viennent la majorité de la France et qui viennent directement ici au Québec, c'est pas la même mentalité. Donc l'entrevue, le format est toujours pareil, les décors, c'est toujours pareil, mais quand même, ici, on ose. C'est que, je prends un exemple dans une entrevue, en fait, dans le fond, c'est que ici, c'est que vous pouvez dire, le genre de choses que vous pouvez dire, c'est que quand la majorité, si on vous demande, par exemple, un exemple simple, est-ce que vous maîtrisez telle chose? Par exemple, c'est un exemple, telle chose, ça peut être, est-ce que
le temps que vous avez travaillé. On vous demande un outil dans lequel vous avez travaillé, la comptabilité, par exemple, un outil ou un système d'informatique que vous avez utilisé. Et si on vous demande une marge sur 1 sur 10, est-ce que vous pourriez nous donner, c'est-à-dire un peu un estimé? Ben là, il faut dire 9 sur 10 ou 10 sur 10. Mais en France, je ne pense pas le cas. C'est que on utilise deux mots, je pense. On n'est jamais sûr de ce qu'on exprime devant son employeur. Mais ici, c'est l'inverse. C'est que ici, la majorité des choses qu'il faut vraiment dire, c'est plus ou moins. C'est vraiment ce qu'il faut dire ici. Il faut être sûr de soi. Il faut vraiment oser. Il ne faut pas hésiter. Il faut aller droit au but. C'est ce que vous savez faire. Moi, je maîtrise telle chose, je maîtrise 9 sur 10, j'ai vraiment l'expérience qu'il faut. Donc, si c'est-à-dire on prend pour tel métier, ben, je pourrais vous apporter telle chose. Donc, c'est plus l'entrevue, c'est pas une entrevue à la française ou à la djiboutienne. Enfin, à la djiboutienne, il n'y a pas d'entrevue réellement, mais c'est pas pour vous manquer de respect, comme je vous ai déjà dit, mais en fait, dans le fond, c'est des entrevues plus ou moins où il faut vraiment oser. J'utilise ce mot, je vais répéter plusieurs fois, mais il faut oser, il faut vraiment cogner la porte, dire oui, je suis capable, oui, je peux apporter ça, oui, j'ai telle expérience. Il faut être sûr de soi, il ne faut pas hésiter de montrer cette assurance, parce que c'est ça qui va quand même vous donner, c'est comme on appelle votre valeur, et c'est ça qui va vous permettre de décrocher votre premier emploi dans votre domaine ici, parce que si vous avez la mentalité plus ou moins djiboutienne, parce qu'on a une mentalité un peu française, donc c'est une mentalité où vraiment on est un peu introverti, on hésite, on a du mal à quand même aller de l'avant ou à prendre des risques ici, où on a du mal à dire ce qu'on pense réellement, où on a du mal à parfois oser certains mots, ou surtout on hésite beaucoup. Mais ici, non, vraiment, je maîtrise ça, je connais ceci, je connais cela, donc il faut avoir une certaine assurance, il faut montrer ça. Et puis, avant de venir ici aussi, c'est que vous pouvez vous informer. Ici, il y a les réseautages. Les réseautages, qu'est-ce que ça signifie les réseautages? C'est plus ou moins, c'est la mentalité un peu canadienne ici, c'est que on, on demande souvent des amis lorsque nous par exemple une compagnie, avant quand même de mettre un poste qui s'ouvre à l'intérieur, donc avant de mettre sur Internet, c'est qu'ils demandent surtout les gens qui travaillent, est-ce que tu connais un ami ou un membre aussi de ton entourage qui serait intéressé à tel poste. Donc, c'est comme ça que les employeurs, surtout au Canada, notamment au Québec, c'est comme ça qu'ils pensent. C'est pas la même chose par rapport c'est-à-dire, mais je pense que c'est la même chose dans les autres pays occidentaux, mais ici, c'est très répandu. C'est plus 90% surtout des emplois ici, c'est ce qu'on appelle l'emploi ou le marché. Surtout, c'est l'emploi qui est caché, en fait, en quelque sorte. C'est pas tout ce que vous voyez à travers, c'est-à-dire à partir des Djibouti ou sur les réseaux sociaux, ben, c'est pas vraiment la majorité. Donc, la majorité, c'est plus ou moins. Donc, mais il faut déjà connaître les réseautages. C'est-à-dire comment avoir un réseautage, c'est facile. Donc, c'est vraiment c'est faire des amis peut-être sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, surtout Link, ou vous pouvez faire aussi sur Jobboom, ou peu importe les autres, ou sur Indeed, là, si vous avez des profils que vous pouvez déjà créer vos profils, avoir des interactions déjà à partir des Djibouti. Ou une fois que vous êtes installé aussi, vous pouvez avoir plus ou moins pas mal d'interactions. Postuler les différentes postes ouvertes là, via Indeed. Indeed, c'est vraiment, je le prends pour exemple parce qu'il est l'un des plus célèbres et puis qui aboutit le plus rapidement à décrocher un emploi rapidement. Il y a Jobboom qui est le classique, mais on a quand même, je ne veux pas faire la publicité pour les autres, mais je vais dire etc. parce qu'il y en a d'autres aussi sites. Vous pouvez, là, on arrive, le dernier point, apprendre l'anglais. Mais c'est sûr que surtout pour nous les Djiboutiens, en fait, c'est qui est le plus difficile pour nous parce on est plus ou moins unilingue internationalement. Qu'est-ce que j'appelle être unilingue internationalement? C'est que on maîtrise plus ou moins, je dirais, une seule langue. Surtout la majorité des Djiboutiens, c'est plus le français. Et ça, c'est vraiment dommage parce que
c'est surtout au Canada ou aux États-Unis ou même dans le monde en ce moment, il faut vraiment maîtriser la langue anglaise pour pouvoir décrocher un emploi ou c'est donner quand même la chance de trouver son premier emploi le plus rapidement. Donc, déjà, à partir des Djibouti, tu peux t'inscrire à des écoles, n'importe quelle école, mais c'est très très important et je vous encourage et j'insiste là-dessus surtout d'apprendre l'anglais avant d'arriver. C'est donner cette chance. Moi, j'ai pas eu cette occasion parce que, bon, enfin, c'est sûr que j'ai plus ou moins, je n'ai pas vraiment travaillé à Djibouti, mais je suis arrivé, en fait, je fais mes études au Maroc, puis je suis parti en France et en partant en France, ben, l'erreur c'est que j'ai pas vraiment focalisé un peu, j'ai pas donné autant d'importance à la langue anglaise. Et là, c'est que ça ramène, parce qu'à un moment donné, tu vas ramer. Là, tu vas ralentir à cause de la langue. Tu peux il y a des offres qui sont tellement intéressantes, il y a des postes que tu peux et que tu pourrais postuler, que tu pourrais décrocher, que tu pourrais pas. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais vivement à partir de Djibouti, sincèrement, ou essayer de vous inscrire à des écoles anglaises et puis essayer d'apprendre à maîtriser l'anglais. C'est très très important. Donc pour résumer un peu, avant de venir, c'est plus ou moins faire les équivalents, s'inscrire, s'informer aux membres, surtout aux ordres professionnels, s'informer sur la recherche d'emploi et puis le point culminant, le plus important, apprendre l'anglais. Ça, c'est avant de venir. Maintenant, une fois que vous êtes installé au Canada, ben, déjà, il faut s'établir dans une province. Parce qu'en fait, la majorité des Djiboutiens, ce que j'ai remarqué, c'est que en venant ici, on a tellement de la famille un peu, soit dans d'autres provinces, et puis on cherche en même temps un emploi, mais en même temps, dans nos têtes, on aimerait déménager. Donc, déjà, il faut s'établir. Il faut choisir à un moment donné une province. Donc, soit tu choisis Québec, soit tu vas à l'Ontario ou Alberta, ou peu importe le choix que vous allez faire, parce que chaque province a ses avantages et ses inconvénients. Mais dans le fond, il faut déjà choisir une province. Il faut choisir s'établir dans une province. Par exemple, si vous choisissez, vous voulez vous établir au Québec, là, bah, choisissez Québec. Donc là, c'est un choix. Et puis, choisissez une ville. Mais il ne faut pas quand même changer d'un point ou d'une ville ou d'une province à l'autre. Ça va rendre difficile. Mais même s'il y a des contraintes que peut-être vous avez du mal à décrocher votre premier emploi, mais en toute sincérité, pour décrocher votre premier emploi dans votre domaine, déjà, ça c'est un point. C'est pour ça que j'ai mis le plus haut. C'est important déjà. Il faut vraiment vous dire, ok, je m'installe tel endroit. Déjà, lorsque tu décides et dans ta tête, tu dis, ok, je ne déménage plus, je vais m'installer ici pour un bon moment. Donc là, déjà, c'est le premier pas. Bon, le deuxième point, c'est trouver un emploi quelconque. Enfin, un emploi quelconque, ça peut être, bon, déjà, lorsque vous arrivez, c'est que la première des choses que vous allez remarquer, c'est que surtout des francophones, les Djiboutiens, donc la langue française qui est parlée au Québec, c'est pas exactement la même langue qu'on parle à Djibouti, ou surtout c'est pas vraiment, c'est pas exactement la même chose. Donc ici, il y a plus ou moins il y a un accent qui est un peu un accent qui quand même, vous allez avoir du mal à comprendre un peu. Donc déjà, lorsque vous trouvez un emploi, que ça soit dans le service à la clientèle ou que ça soit quand même tout dans le métier manuel ou peu importe, le but, c'est vraiment s'intégrer dans la société, c'est-à-dire aller de l'avant, communiquer avec les Canadiens, notamment les Québécois, interchanger. Et puis là, vous allez voir, ça va vous permettre aussi de comprendre, d'écouter et surtout la langue québécoise qui est quand même une langue qui est un peu différente. En tout cas, je ne dirais pas que c'est quand même une langue française, mais l'accent n'est pas la même chose. Au début, vous allez voir que même en regardant cette vidéo, peut-être vous allez dire qu'il y a certains mots que je vais utiliser aussi, surtout québécois. Donc, c'est surtout ces premiers emplois, il ne faut pas se dire, ah oui, mais moi je suis médecin ou je suis ingénieur ou moi j'étais directeur en comptabilité pour tel corps de métier à Djibouti et puis j'arrive ici et puis c'est difficile à travailler. Non, tu peux travailler 2-3 mois, mais ces 2-3 mois, c'est que je peux vous garantir que non seulement les employeurs québécois et puis surtout canadiens, ils apprécieront que déjà, c'est qu'ils vont
ils vont s'apercevoir que tu as fait un premier pas pour s'intégrer dans la société, puis que tu connais un peu à te retrouver aussi. Vous allez apprendre aussi, pas juste uniquement à s'intégrer, mais déjà que vous allez apprendre aussi à vous déplacer, déjà pour décrocher ce premier emploi que j'appelle quelconque, ça peut être n'importe quoi, mais les gens, la majorité ne l'apprécient pas, mais je peux vous garantir que c'est vraiment fondamental pour décrocher un emploi qui est dans votre domaine. Parce que là, vous allez apprendre surtout la ville, le déplacement, les gens, vous allez apprendre la société énormément, vous allez quand même s'intégrer plus facilement et puis tout va être beaucoup plus fluide par la suite. L'autre point, c'est suivre des cours de perfectionnement dans votre domaine. En fait, il y a une différence entre Djibouti et puis ici. À Djibouti, je pense, lorsqu'on dit, surtout il y a des cours, surtout on appelle les cours des formations continues, je pense si je ne me trompe pas, à Djibouti qu'on fait dans une soirée ou à temps partiel, là, ça peut être des perfectionnements à temps partiel. Les cours de perfectionnement, ça ne coûte pas vraiment énormément d'argent ici, c'est vraiment moins cher, c'est 2 dollars je pense. Il suffit, les conditions, c'est qu'il suffit d'avoir, c'est-à-dire, ça c'est après votre installation parce que ça s'adresse des Djiboutiens qui vivent au Canada, c'est-à-dire au Québec. C'est vraiment des gens qui vivent ici. Donc, pour avoir ces cours de perfectionnement, pour avoir accès, déjà, la première condition, c'est qu'il faut avoir un emploi. Et l'emploi, ce n'est pas dans votre domaine, ça peut être n'importe quel emploi. Donc, pour avoir, et c'est tellement moins cher. Donc là, je pourrais vous détailler tous ces points sur d'autres vidéos, mais quand même, si je veux juste parler brièvement que ces cours de perfectionnement aident énormément à trouver un premier emploi parce que non seulement vous n'allez pas perdre du temps, parce que, admettons, je prends un exemple, surtout l'infirmerie, il n'y a pas énormément de cours de perfectionnement dans ce sens-là. Mais c'est surtout, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la comptabilité. Donc là, vous pouvez faire une petite cours de perfectionnement sur le logiciel. Donc, le logiciel ou la comptabilité que vous avez quand même utilisé à Djibouti, ou les outils que vous avez utilisés à Djibouti, les logiciels ne sont pas pareils. Et puis, ce n'est pas les mêmes points de vue surtout, c'est-à-dire au Québec ou au Canada. Donc là, vous allez regarder un peu, vous allez quand même se familiariser avec ces nouveaux outils. Aussi, vous allez quand même voir l'enseignement, comment on donne, et puis s'adapter aussi aux normes, surtout canadiennes, en faisant juste ces jours de perfectionnement. En plus, vous n'allez pas perdre du temps parce que c'est des cours de 45 heures. Et puis, je peux vous rajouter les cours de perfectionnement. En fait, ça peut aller de 45 heures je pense, jusqu'à 90 heures. Donc, c'est des cours vraiment, c'est vraiment des cours tellement, c'est-à-dire les heures, par exemple, par semaine, tu vas faire 3 heures chaque vendredi ou chaque samedi, pas samedi ou samedi, c'est le week-end, mais il y a des cours quand même, vous pouvez faire samedi, vous pouvez faire 4 heures, c'est-à-dire à partir de 18 heures jusqu'à 20 heures. Vous pouvez faire des cours de perfectionnement. Mais le cours de perfectionnement, c'est que ça aide énormément. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la comptabilité. Une fois que vous maîtrisez l'outil et qu'en même temps vous travaillez dans un emploi qui n'est pas dans votre domaine, mais ça vous permet de rafraîchir déjà avec c'est-à-dire à rafraîchir un peu vos outils et en même temps là vous allez être beaucoup plus à l'aise. L'autre point, c'est faire un ASC. Un ASC, c'est une petite attestation. Parce que l'objectif pour trouver un premier emploi, c'est que ici, je suppose que vous avez quand même un diplôme, et puis c'est pas de refaire des diplômes, et puis c'est pas vraiment avoir, c'est-à-dire une librairie ou une bibliothèque de diplômes, ou vraiment, c'est-à-dire un grand nombre de diplômes dans votre CV. C'est pas ça l'objectif. L'attestation, c'est vraiment des cours plus ou moins aux alentours de 600 et 800 heures, ou ça peut aller jusqu'à 1000 heures. Mais c'est vraiment ces genres d'attestation, c'est que ça va vous permettre, non seulement c'est votre domaine, si par exemple on prend un petit ASC de comptabilité, mais en même temps vous allez décrocher un stage. Et puis si vous allez faire à temps partiel aussi, ce qui va vous faire gagner, par exemple le matin vous travaillez vous gagnez votre vie là, et puis la soirée, là vous pouvez faire un petit ASC pour éventuellement aussi s'intégrer plus rapidement. Et puis
dans l'ASC que vous allez choisir, il faut surtout regarder que l'ASC dispose un stage. Parce que si elle n'a pas un stage, ça revient. En tout cas, moi, je dirais, c'est plus. Vous n'allez pas perdre du temps, mais quand même, vous allez avoir du réseautage parce que euh, votre référence pourrait être votre professeur. Parce que ce que je ne vous ai pas encore parlé, c'est que dans le CV, il faut indiquer des référents, des gens qui vous connaissent. Donc déjà, lorsque vous venez d'arriver, il n'y a personne qui vous connaisse. Donc là, c'est votre professeur qui vous connaît déjà. Donc lui, il peut dire euh, Abdi ou Moussa ou Gedi ou Waberi ou Hamadou ou peu importe là, ou Issam ou c'est tout, je suis Issam ou Hamadou ou peu importe ces gars-là, donc je le connais, c'est un de mes étudiants, il travaille bien, et puis il a suivi ses cours, il est très ponctuel, donc il peut être, c'est comme c'est un genre de garant surtout sur lesquels les gens peuvent se référer parce que l'employeur ou la compagnie qui va vous engager, qui va vous donner votre premier emploi ne vous connaissent pas. Donc c'est pour ça que eux, ils aimeraient quand même consulter une référence. Mais la référence peut être quelqu'un qui se trouve peut-être à Djibouti aussi, mais c'est encore mieux une référence surtout au Québec. Et la référence la plus facile, c'est vos professeurs. Donc c'est pour ça que ce soit dans le cours de perfectionnement, déjà, si vous sympathisez avec un professeur, bah déjà, vous pouvez ajouter comme première référence ce professeur. Donc l'ASC, c'est la même catégorie du perfectionnement, mais c'est un peu plus développé. Mais là, vous allez avoir le temps de se familiariser énormément avec l'outil et puis de pouvoir se donner la chance de décrocher ce premier emploi dans votre domaine au Québec ou surtout au Canada. Pourquoi j'ai barré faire des études, des longues études? C'est un choix en fait, parce que moi je ne conseille jamais de faire des études, des longues études lorsqu'on arrive au Canada. Si déjà vous disposez, si vous n'avez pas de diplôme, là vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire de bac, mais ça m'étonnerait que la majorité des Djiboutiennes qui arrivent ici, en fait, il y en a quand même certaines, surtout qui viennent pour travailler. Excuse-moi, pardon, je voulais dire, il y en a certains qui viennent pour étudier. Eux, c'est normal parce que c'est des étudiants, mais la majorité qui vient, c'est pour travailler, c'est pour gagner notre vie et pour aider nos familles, pour s'installer ici. Donc, on n'est pas venu pour étudier. Donc, c'est pour ça que je ne vous conseillerais pas. Le bac, ce n'est pas le bac que vous l'avez connu. Ce n'est pas l'équivalence parce que le bac à Djibouti, c'est l'équivalent plus ou moins diplôme d'études secondaires. Mais le bac que j'ai mis ici, c'est baccalauréat, ce qu'ici on appelle, c'est l'équivalent d'un bac à Djibouti plus 4 ans. Donc voilà, maîtrise, c'est surtout aussi, c'est un bac plus 6 ans. Donc, et puis ça peut être un doctorat ou un PhD. Donc je vous conseillerais jamais, mais jamais sans avoir de l'expérience de faire des études au Canada. Pour la simple raison, parce que déjà ici, c'est pas gratuit l'école, donc ça coûte cher. Donc vous allez être quand même, c'est-à-dire vous allez être ruiné et puis vous allez avoir, quand même il faut sortir toujours de l'argent, mais c'est pas gratuit, c'est pas comme à Djibouti où tu peux faire des écoles, n'importe quelle école et puis c'est gratuit. Non, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'au bout c'est-à-dire lorsque vous allez terminer votre bac ou votre maîtrise, en fait, au final, ils vont vous demander tout. C'est comme vous êtes toujours, c'est-à-dire au départ, parce que les gens vont vous demander est-ce que vous avez de l'expérience. C'est toujours le même cas. Même si vous avez eu votre diplôme, après, on va vous demander votre expérience. Mais vous aviez déjà votre diplôme avant de venir, c'est-à-dire au Canada, c'est-à-dire au départ, lorsque vous partez de Djibouti, vous étiez déjà diplômé, peu importe, surtout les 4 catégories que j'ai citées là. Donc, vous avez déjà un diplôme. Donc, ici, vous êtes venu pour avoir l'expérience. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais de ne pas, surtout, de ne pas s'inscrire dans des universités pour faire des longues études, que ce soit un bac ou une maîtrise. Ça sert absolument à rien. Je m'excuse pour les gens qui vont regarder. Il y en a quand même certains, des amis, des collègues qui vont peut-être dire mais il exagère un peu, mais j'exagère pas en toute sincérité. C'était l'expérience que j'ai vécue. Et puis surtout que la majorité des cas vont le vivre ici. Donc je ne vous conseillerais pas. Ça ne sert à rien parce que
ici, l'autre point, c'est que c'est pas parce que vous avez un baccalauréat que vous allez décrocher votre premier emploi. Pas vraiment, parce que c'est plus, on est orienté dans l'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience. Vous pouvez étudier à Djibouti, avoir un diplôme d'études secondaires, l'équivalent d'un bac, ou d'un B, comment on appelle, je pense à Djibouti, on appelle, si vous terminez au LIC, c'est bac pro, ou peut-être le LEP, là, c'est ce qu'on appelle CAP à l'époque, là, je pense à ce qu'on appelait à Djibouti. Et si vous aviez ce genre de diplôme et que vous aviez 20 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience, admettons vous êtes un mécanicien, ou si vous êtes aussi dans le domaine électrique, ben là, quand même, c'est conséquent. Donc, ce genre d'expérience va vous permettre de décrocher rapidement. Est-ce que les gars qui ont étudié le bac ou qui ont une maîtrise a plus de chances de trouver? Non, pas vraiment, c'est tout à fait le contraire ici. Donc, c'est le Canada, et surtout au Québec, on est plus orienté, c'est-à-dire au travail qui est lié à l'expérience. Ce n'est pas un travail qui est lié au diplôme. On s'en fout de votre diplôme, on s'en fout que vous avez une maîtrise, on s'en fout que vous avez un baccalauréat pour tel domaine. Mais c'est sûr que pour intégrer aux ordres des ingénieurs, ben c'est sûr qu'il te faudrait un bac. Mais moi, je suppose, comme je vous ai déjà dit, que vous avez un diplôme. C'est-à-dire que vous avez des équivalents par rapport à ce bac ou à ces maîtrises. Donc, est-ce que vous êtes obligé de réétudier ici? Pas vraiment. Est-ce que vous êtes obligé d'aller à l'université puis pour trouver un premier emploi dans votre domaine? Pas vraiment, pas du tout. Donc là, comme, comme je vous ai déjà dit dans le premier point, j'ai encore rajouté apprendre l'anglais. Je m'excuse, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous décourager non plus, mais c'est important. Même si vous arrivez ici, il faut s'inscrire à des cours d'anglais, améliorer, perfectionner, parce que ici, le Canada, c'est un pays bilingue. C'est un pays, surtout au Québec, en fait, on vous dit qu'au Québec, oui, la langue française est importante. Je sais. Le gouvernement va vous dire oui, oui, partout, il y a la loi 101 sur la langue française. Oui, mais en réalité, on privilégie les gens qui sont bilingues ici, qui se débrouillent surtout en anglais. Mais est-ce qu'on a besoin que vous soyez un littéraire ou un journaliste, c'est-à-dire en anglais? Pas vraiment. Répondre au téléphone, interchanger avec votre collègue, expliquer quelque chose, démontrer en anglais, recevoir l'information, convaincre un client, partager à vos collègues quelque chose, c'est déjà assez. C'est déjà assez pour trouver un emploi. Donc, apprendre l'anglais, pas le minimum, mais niveau intermédiaire et plus. Donc, je vous conseillerais surtout d'apprendre la langue pour décrocher cette partie aussi. Donc là, je pense que j'ai un peu terminé à vous présenter, mais quand même, je vais un peu brièvement vous faire une petite conclusion sur, après votre installation, les points surtout c'est-à-dire surtout à suivre pour décrocher votre premier emploi au Québec, dans votre domaine surtout au Québec ou au Canada. Donc, s'établir déjà, choisir une province, trouver un emploi quelconque, peu importe l'emploi, un premier emploi pour se familiariser avec la société, suivre des cours de perfectionnement et aussi surtout où c'est la même chose aussi faire un ASC, c'est une petite attestation, mais surtout ici, l'objectif c'est éviter les études langues parce que les longues études là, c'est une perte de temps. Je m'excuse pour les termes, c'est pas pour juger des gens, c'est pas pour décourager des gens, mais en fait, je vais être sincère avec vous, c'est plus ou moins, il faut éviter ce genre d'études. Comme je vous ai déjà dit, ça coûte cher, c'est une perte de temps, c'est pas vraiment, c'est pas la condition pour trouver un premier emploi dans votre domaine. Donc, pourquoi s'aventurer dans des longues études, perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans? Je pense que c'est une perte. Mais par contre, commencer déjà un petit premier, un, un, comme on appelle, avec un petit ASC ou quelque part avec votre domaine là. Donc, c'est-à-dire avec votre diplôme, votre ancien diplôme que vous aviez depuis Djibouti,
Donc, c'est déjà un premier pas. Est-ce que vous allez l'avoir? Oui, vous allez l'avoir si vous suivez tous les différents points que je vous ai expliqués. Et puis, la prochaine vidéo, là, je vais quand même prendre quelques points pour vous expliquer un peu davantage, c'est-à-dire comment faire un CV ou surtout une entrevue. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander parce qu'il s'avère que en ce moment, en fait, que le vécu ou l'expérience que j'ai, c'est que surtout j'ai été de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai été comme vous à la recherche d'emploi et puis je suis en ce moment de l'autre côté, donc je fais passer des entrevues aux gens et puis j'ai quand même cette expérience, donc je vais essayer de partager avec vous, c'est-à-dire le peu que je connais pour vous aider un peu et puis pour vous éclairer un peu et pour vous guider dans votre cheminement de trouver ou de décrocher votre premier emploi au Québec. Ce qui vous faciliterait énormément. Donc, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.